À Abidjan, dans le quartier animé de Treichville, deux jeunes femmes vivaient de la vente de produits cosmétiques. Il y avait Adjoa Koné, modeste et travailleuse, toujours présente sur son petit étalage de maquillage et de parfums bon marché. Sa boutique était étroite, à peine une table avec quelques produits exposés. Elle se débrouillait avec ce qu'elle pouvait. À quelques mètres de là, brillait la grande boutique de son amie Aïssa Keïta. Tout le monde la connaissait au marché. Belle, classe, toujours maquillée avec soin. Perruque impeccable. Robe moderne, talons hauts qui claquaient sur le sol. Sa boutique était vaste, climatisée, remplie de produits venus de Dubaï et de Paris. Les clientes s'y pressaient, séduites par son allure et son succès. Adjoa admirait son amie. Elle lui demandait souvent « Ma sœur, dis-moi ton secret. Pourquoi toi tu réussis autant et moi je stagne toujours ?» Aïssa souriait mystérieusement. « Adjoa, c'est la grâce de Dieu. Et aussi ma réunion. Mais attends seulement, je vais t'y emmener un jour. » Chaque samedi soir après le marché, Aïssa quittait sa boutique, bien habillée, parfumée, et montait dans une voiture. Direction sa réunion spéciale, réservée aux femmes élégantes et influentes d'Abidjan. On les appelait les braves dames. Elles se retrouvaient dans une grande villa luxueuse. Là, on cotisait de grosses sommes d'argent. On riait, on parlait affaires, et surtout, on partageait toujours un bouillon spécial. Une marmite fumante trônait au milieu du salon, et toutes les femmes en mangeaient religieusement chaque samedi soir. Aïssa rentrait de ses réunions tard dans la nuit, toujours plus confiante, toujours plus riche. Elle aimait se vanter à Adjoa. Là-bas, ma sœur, c'est pas les tontines de quartier, c'est un cercle de femmes classe. Quand ton tour arrive, ta vie change. Mais Adjoa, curieuse, insistait. Alors emmène-moi, même juste une fois. Aïssa riait. Patience, je t'emmènerai quand il faudra. À côté de cette vie mondaine, Aïssa avait aussi un rêve. Elle fréquentait depuis 2 ans un homme installé au Canada. Il lui envoyait de l'argent, l'encourageait à le rejoindre. Chaque mois, elle se rendait à l'ambassade, préparait des dossiers, payait des frais, espérait ce visa qui ouvrirait les portes d'une nouvelle vie. Adjoa, de son côté, menait une existence simple. Mariée à Quadio, chauffeur de taxi, elle se contentait de peu. Chaque fin de journée, elle comptait ses maigres bénéfices, partageait un plat avec ses enfants et sa mère. Son regard suivait souvent Aïssa, qui rentrait en robe élégante, téléphone dernier cri à l'oreille. La comparaison faisait mal. Aïssa habitait une grande maison moderne à Cocody, avec des murs peints en blanc immaculé, un portail automatique et une belle voiture garée devant. Son salon était décoré avec goût. Canapé en cuir, grand écran plasma, tableau importé, rideaux luxueux. Elle organisait souvent des soirées où l'on buvait du champagne et où ses amis bien habillés venaient rire jusque tard dans la nuit. Elle portait toujours des robes coûteuses, des perruques brésiliennes dernier cri et changeait de parfum chaque semaine. Au marché, on l'appelait Madame Canada, parce qu'elle parlait sans cesse de son copain installé à Montréal et de son projet d'aller le rejoindre. Adjoa, chaque soir en rentrant, passait devant cette maison. Elle regardait de loin, son cœur serré, en se disant « Sad Seigneur, pourquoi moi je reste toujours en bas ?» Mais derrière les rires et la réussite d'Aïssa, il y avait un secret. Un jour, un drame frappa sa maison. Sa petite fille, âgée de 8 ans, tomba gravement malade. Aucun médecin ne trouva l'origine du mal. En quelques jours seulement, l'enfant dépérit et mourut brutalement. Toute la famille et le quartier crurent à une maladie mystérieuse. Mais en réalité, la vérité était bien plus sombre. Aïssa elle-même avait écrit le nom de sa fille lors d'une réunion. La présidente Maman Zibo lui avait dit « Pour que ton voyage réussisse, il faut donner un nom proche, un sang qui te lie vraiment. » C'est le prix. Et Aïssa, pour atteindre son rêve, avait sacrifié sa propre enfant. Cette nuit-là, elle avait pleuré, seule dans sa chambre, tenant la photo de sa fille. Mais le lendemain, elle remit sa plus belle robe, se maquilla, remit ses talons et sortit comme si de rien n'était. Au marché, personne n'aurait pu deviner qu'elle portait un tel secret. 3 mois après la mort de sa fille,
Aïssa annonça enfin la nouvelle que tout le marché attendait. Son visa pour le Canada était approuvé. La rumeur circula vite, de stand en stand, dans chaque ruelle du marché de Treichville. Les femmes murmuraient. Aïssa voyage. Elle part rejoindre son homme au Canada. Adjoua, en apprenant cela, ressentit une boule dans sa poitrine. D'un côté, elle était heureuse pour sa copine. De l'autre, elle sentait son cœur lourd. Car pendant qu'Aïssa parlait de voyage, de visa, de nouvelle vie, elle, Adjoua, comptait encore les pièces chaque soir, espérant vendre ne serait-ce qu'un rouge à lèvres ou un parfum pour nourrir ses enfants. Un soir, après avoir fermé sa boutique, Aïssa l'invita chez elle. La maison d'Aïssa brillait de 1000 lumières. Dès qu'on franchissait le portail automatique, on découvrait une cour propre, carrelée, où une voiture neuve était stationnée. À l'intérieur, la climatisation soufflait, les rideaux en soie flottaient doucement, les murs étaient décorés de tableaux modernes, et un parfum luxueux flottait dans l'air. Le contraste avec la petite maison d'Adjoua était saisissant. Assise dans le salon sur un canapé en cuir blanc, Aïssa prit la main de son amie. « Ma sœur, tu sais que je pars bientôt. Mon homme m'attend au Canada, et ma vie va changer. Mais tu connais ma Réunion. Je ne peux pas l'abandonner. Alors j'ai pensé à toi. Tu vas prendre ma place. Tu vas cotiser pour moi, et quand viendra mon tour de recevoir, c'est toi qui prendras. » Adjoua resta bouche bée. « Moi, dans ta Réunion? Mais tu m'as toujours dit que tu m'y emmènerais un jour, et maintenant que tu pars, tu veux que je cotise ?» Aïssa posa un regard ferme sur elle. « C'est une chance, Adjoua. Une grande chance. Tu n'as jamais cessé de dire que ta boutique ne marche pas. Là, c'est l'occasion. Tu vas entrer dans un cercle de femmes puissantes. Mais retiens bien, chez nous, rien ne se dit dehors. Tout reste entre nous. » Naïve et pleine d'envie, Adjoua finit par accepter. Le samedi suivant, à la tombée de la nuit, une voiture vint les chercher. Aïssa portait une magnifique robe moulante en wax moderne, ses bijoux scintillaient, ses talons claquaient sur le carrelage, sa perruque longue descendait sur ses épaules. Adjoua, de son côté, avait choisi sa plus belle tenue, mais à côté de son amie, elle paraissait simple, presque effacée. Elles montèrent dans le véhicule. Le chauffeur démarra, traversant les rues agitées d'Abidjan. Peu à peu, les quartiers populaires s'effacèrent et les avenues devinrent plus calmes. Les maisons s'agrandirent, les portails s'embellissaient, les lampadaires diffusaient une lumière douce. Adjoua, collée à la vitre, regardait tout avec de grands yeux émerveillés. Elle n'avait jamais vu ce visage de la ville. La voiture s'arrêta devant une villa majestueuse. Aux murs blancs immaculés, surmontés de caméras de surveillance. Le portail s'ouvrit lentement, révélant une cour éclairée par des lampadaires dorés. Une musique douce résonnait déjà depuis l'intérieur. Adjoua descendit, bouche ouverte. « Seigneur !» murmura-t-elle. Elles entrèrent dans le salon. Ce qu'Adjoua vit ce soir-là la marqua à jamais. La pièce était immense, décorée avec un luxe irréel, tapis épais, canapés en cuir, rideaux en velours, lustres scintillants. Mais ce n'était pas seulement la maison qui impressionnait, c'étaient surtout les femmes présentes. Elles étaient une vingtaine, toutes magnifiques, assises en cercle. Des robes longues aux tissus riches, des perruques soyeuses, des maquillages parfaits, des bijoux étincelants. Elles tenaient des verres de vin, riaient doucement, leur rire léger se mêlant au tintement des coupes en cristal. Adjoua resta figée un instant. Elle se sentait déplacée, petite vendeuse venue du marché, face à ce monde d'élégance. Mais ce qui attira son attention, c'était la grande marmite noire, posée au centre du salon. Elle reposait sur un trépied, et un parfum puissant de viande et d'épices se répandait dans toute la pièce. La vapeur s'élevait en volutes épaisses, comme un voile de mystère. L'une des femmes, vêtue de violet, se leva, prit une louche et servit le contenu de la marmite dans un bol en porcelaine. Elle le tendit à Adjoua avec un sourire étrange. « Bienvenue parmi nous !» Adjoua prit le bol. Elle hésita en voyant le liquide sombre, fumant. Mais Aïssa, à ses côtés, murmura d'une voix douce mais ferme. « Bois !» Sous le regard insistant de toutes, elle porta le bol à ses lèvres.
Le goût était fort, épicé, presque envoûtant. Ses lèvres tremblaient, mais elle avala. Alors, toutes applaudirent. Une femme majestueuse, assise sur un fauteuil imposant, vêtue de rouge, aux bijoux lourds, se leva. C'était Maman Zibo, la présidente de la réunion. Bravo, dit-elle d'une voix grave. Dès ce soir, tu es l'une des nôtres. La vie d'Adjoa commença à prendre une tournure qu'elle n'aurait jamais imaginée. Les premiers jours, tout semblait presque normal, mais très vite, elle remarqua que son quotidien changeait. À chaque réunion, elle revenait avec une enveloppe pleine d'argent ou un cadeau précieux. Parfois, c'était une paire de chaussures de grande marque, un sac luxueux ou un collier étincelant. Son petit commerce au marché se transforma. Elle remplaça sa vieille table en bois par un stand plus solide, recouvert de nappes propres et colorées. Les produits étaient mieux présentés, certains même semblaient venir de l'étranger. Ses voisines du marché, surprises, murmuraient entre elles. Mais Adjoala, elle vend quoi même pour devenir comme ça? Toi aussi, c'est pas normal, oh? Adjoa souriait timidement, mais au fond, son cœur battait. Elle se rappelait la marmite, la soupe chaude et les sourires étranges de ces femmes qui l'avaient accueillie. À la maison, Quadio, son mari, ne comprenait rien. Un soir, en voyant de nouveaux rideaux et des assiettes en porcelaine, il s'approcha d'elle et dit « Ma femme, tu vas me dire la vérité, d'où vient tout ça? Ton commerce seul ne peut pas payer ça. » Adjoa évita son regard, répondit doucement « C'est les femmes de ma réunion, elles cotisent pour moi, elles m'aident. » Quadio secoua la tête, inquiet. Mais face au sourire rassurant de sa femme et à la nourriture de plus en plus abondante sur la table, il décida de se taire. Les mois passèrent. Adjoa devint méconnaissable. Elle, la femme simple aux nattes collées et à la robe modeste, s'habillait désormais avec élégance. Sa démarche avait changé, son visage rayonnait d'une beauté entretenue. Même ses voisines l'admiraient, certaines la jalousaient ouvertement. Regarde un peu, Adjoala. Elle a commencé comme nous ici, yo. Maintenant, regarde-la. Certainement, elle a trouvé une bénédiction spéciale. Mais au fond, Adjoa savait que cette bénédiction n'était pas gratuite. Elle avait vu des scènes bizarres lors des réunions. Elle avait entendu des rires qui ne ressemblaient pas à des rires d'humains. Mais chaque fois qu'elle recevait son enveloppe, elle fermait les yeux. Le temps passait, et la transformation d'Adjoa devint spectaculaire. Un matin, elle prit une grande décision, quitter leur petite maison modeste pour s'installer avec Quadio et les enfants dans une résidence plus confortable. Ils déménagèrent dans une maison moderne, avec un portail en fer forgé, des murs peints en blanc et un salon spacieux décoré de nouveaux meubles. Pour la première fois, Adjoa se sentait fière d'ouvrir sa porte aux voisins. Quadio, de son côté, n'eut plus besoin de conduire son vieux taxi toute la journée. Avec l'argent qui entrait régulièrement, il décida d'arrêter son activité de taximan. Désormais, il passait plus de temps à la maison, surveillant les enfants et profitant d'un confort qu'il n'avait jamais imaginé. Ses amis du quartier le taquinaient. « Quadio, ta femme t'a rendu riche au... » Il souriait, mais au fond, son inquiétude demeurait. Les enfants, eux, furent les plus heureux. Adjoa les inscrivit dans une bonne école privée à Abidjan, avec uniformes impeccables, cartables flambant neufs et enseignants attentifs. Chaque matin, elle les déposait elle-même, et son cœur se remplissait de fierté en les voyant rejoindre des camarades bien habillés. Aïssa, depuis le Canada, suivait tout de près. Elle s'appelait régulièrement en visioconférence. Un soir, son visage rayonnait sur l'écran. « Excited ! Ma sœur, je suis fière de toi. Regarde-toi aujourd'hui. Tu as réussi. Tu as changé ta vie. Ici aussi, ça va bien. Dieu est grand. » Adjoa souriait, flatté, et répondait « Thoughtful. C'est grâce à toi, Aïssa. Si tu ne m'avais pas introduite dans la réunion, je n'en serais pas là. » 2 ans passèrent ainsi. 2 années de prospérité, de rire, de confort. Adjoa n'était plus la petite vendeuse de Trècheville. Elle était devenue une femme respectée, admirée, enviée.
Mais ce que Mama Zibou avait dit dès le début finit par se réaliser. Ici, rien n'est gratuit. Un soir, lors d'une réunion, alors que la marmite fumait comme d'habitude et que les femmes riaient entre elles, Mama Zibou frappa des mains. Un silence lourd tomba dans la salle. Elle se leva lentement de son fauteuil majestueux, vêtue de son grand boubou rouge. Ses yeux se posèrent sur Adjoa, et sa voix grave résonna. Adjoa, voilà 2 ans que tu manges avec nous. 2 ans que tu profites, que tu brilles, que ta vie a changé. Mais ici, rien n'est gratuit. Le temps est venu pour toi de donner un nom. Choisis, ton mari, tes enfants ou ta mère. Adjoa sentit ses mains devenir moites. Son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression qu'il allait s'arrêter. Ses yeux s'écarquillèrent, sa bouche trembla. Elle regarda autour d'elle. Les femmes souriaient, comme si elles attendaient ce moment depuis longtemps. Non, dit-elle d'une voix brisée. Je ne peux pas, je ne donnerai jamais le nom de ceux que j'aime. Un murmure parcourut la salle. Certaines femmes secouèrent la tête en ricanant. L'une d'elles chuchota. Elle croit qu'elle va s'en sortir comme ça. Mama Zibou s'avança, ses yeux brillants comme 2 flammes. Tu as bu le bouillon, tu as accepté nos cadeaux, tu as pris nos enveloppes. Rien de tout cela n'était gratuit. Ici, ma fille, tout se paie. Si tu refuses, c'est toi qui paieras. Un frisson parcourut le corps d'Adjoa. Elle se leva précipitamment, ses jambes tremblantes, et quitta la salle en courant. Derrière elle, les rires glacials des femmes résonnaient encore. Cette nuit-là, Adjoa ne dormit pas. Elle pleura, pria, s'agenouilla, demandant pardon à Dieu, suppliant d'échapper à ce piège. Le lendemain, elle alla voir un vieux prêtre connu dans son quartier. L'homme, vêtu de blanc, l'écouta avec gravité. « Ma fille, ce que tu as fait est très grave. Tu as partagé leur table, tu as bu leur soupe. Tu es liée à eux par le sang et par l'esprit. Mais je vais prier pour toi. » Pendant des jours, le prêtre fit des prières et des exorcismes. Mais chaque fois, Adjoa tremblait, convulsait, criait comme si une voix étrangère parlait à travers elle. La nuit, dans ses rêves, Mama Zibou apparaissait, son boubou rouge flottant dans l'obscurité. Elle lui disait « Tu m'appartiens, tu ne peux pas fuir, tu as mangé, tu as profité, tu dois payer. » Le corps d'Adjoa commença à s'affaiblir, elle maigrissait, ses yeux se creusaient. Son mari, Quadio, était désemparé, ses enfants pleuraient en silence. Un matin, alors qu'elle partait en taxi pour chercher encore de l'aide spirituelle, un camion surgit brusquement à un carrefour. L'accident fut brutal. Transportée d'urgence après l'accident, Adjoa fut admise à l'hôpital. Les infirmiers s'activèrent autour d'elle. On la mit sous perfusion, on nettoya ses plaies, on essaya de stabiliser ses signes vitaux. Son corps tremblait, sa respiration était difficile. Dans cet état critique, Adjoa demanda faiblement un téléphone. Elle voulait appeler sa sœur, son amie, celle qui l'avait conduite dans ce piège, Aïssa. Le téléphone sonna. Après quelques secondes, la voix d'Aïssa résonna depuis le Canada, froide et détachée. « Allô, Adjoa, qu'est-ce qu'il y a encore ?» Adjoa, en larmes, haletante, répondit « Aïssa, pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu m'as emmenée dans cette réunion alors que tu savais qu'un jour on allait me demander de donner mes enfants ?» Un silence glacial, puis un ricanement au bout du fil. « Ah, tu pensais quoi? Tu croyais que mon argent tombait du ciel? Tu croyais que mes bijoux, mes voyages, ma maison, c'était gratuit ?» Adjoa pleurait, la voix brisée. « Mais Aïssa, tu étais ma sœur, mon amie. Tu savais que ça allait me détruire. » Aïssa ricana encore, avec une cruauté glaciale. « Tu voulais être comme moi, non? Tu voulais porter les mêmes habits que moi, vivre comme moi? Eh bien, bienvenue dans la réalité. » Elle reprit d'une voix tranchante. « Tu sais pourquoi ma fille est morte il y a quelques années? Tu crois que c'était un accident? Non, c'était le prix. Chacune de nous doit payer. Et maintenant, c'est ton tour. Si tu veux vivre, donne un nom. Si tu refuses, c'est toi qui vas partir. » Le cœur d'Adjoa se serra. Ses larmes coulaient sans s'arrêter. Elle murmura « Non, je ne peux pas, jamais. » Un silence pesant. Puis la voix d'Aïssa, plus dure que jamais. « Alors, ma chère, prépare-toi. » La ligne se coupa. Adjoa éclata en sanglots, serrant son drap avec ses mains tremblantes.
Elle comprit que son heure était venue. Cette nuit-là, alors qu'elle dormait faiblement à l'hôpital, elle fit un dernier rêve. Elle se retrouva dans une grande obscurité. Devant elle, Mama Zibou apparut, vêtue de son boubou rouge, tenant un long bâton. Elle tendit le bâton vers Adjoa, et d'une voix qui résonna comme un tonnerre, elle dit « Tu as mangé, tu as profité, mais tu n'as pas payé. Maintenant, c'est toi que je prends. » Adjoa hurla dans son sommeil. Puis, son corps s'immobilisa. Son cœur s'arrêta. Elle était partie. Le lendemain, la nouvelle se répandit comme une traînée de poudre dans son quartier. Les voisines se rassemblèrent devant sa maison. Certaines secouaient la tête, d'autres murmuraient entre elles. On lui avait dit, mais elle voulait trop briller. Regarde comment elle a fini. Rien n'est gratuit dans ce monde. La vie d'Adjoa est un rappel pour chacun de nous. Elle avait commencé simplement, avec un cœur rempli d'envie et de désir de réussir. Elle voulait briller comme son amie, elle voulait vivre une vie plus belle que celle que Dieu lui avait donnée. Mais dans sa course à la richesse facile, elle a oublié une chose essentielle. Rien n'est gratuit dans ce monde. Il existe des chemins qui paraissent lumineux au départ, mais dont la fin est ténébreuse. Il existe des promesses qui paraissent douces, mais qui cachent des chaînes invisibles. Adjoa a cru que la réunion des femmes allait changer son destin. Et en effet, sa vie a changé. Plus belle maison, enfants dans de meilleures écoles, argent, vêtements, bijoux. Mais à quel prix? La vérité, c'est que derrière chaque richesse injuste, il y a une dette. Derrière chaque succès bâti sur le mensonge ou la compromission, il y a une facture qui finit toujours par arriver. Et quand le moment du paiement arrive, personne n'y échappe. Apprenons à être patients. Apprenons à nous contenter de ce que Dieu nous donne au temps qu'il choisit. Parce que la richesse qui vient de lui ne détruit jamais, elle bénit et elle élève. Mais la richesse qui vient des ténèbres finit toujours par prendre la vie, l'âme ou la paix de ceux qui la possèdent. Ne laissons pas l'envie nous aveugler. Ne laissons pas la jalousie nous pousser à franchir des portes qu'on ne pourra plus refermer. Parce que dans ce monde, il vaut mieux vivre modestement mais avec la paix que de briller faussement et de finir dans les larmes.